Bonjour Nicole, bonjour Robert, madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette émission de technique picturale. Je vais tout d'abord demander à mes invités de ne pas trop me poser de questions. Je n'arrive jamais à dire tout ce que j'ai à dire durant mes émissions. Donc, s'il y a une question, vous levez la main, je vous donne la parole. Et à ce moment-là, on va épargner pas mal de temps. Comme vous voyez, la dernière fois, on était presque là, rendu là. Mais on n'a pas pu dire tout ce qu'on avait à dire. C'est pour cette raison que je reprends presque au milieu où j'étais arrivé et je vais élucider davantage les fonctions des couleurs. Comme vous voyez, j'ai ici une couleur rouge qui est primaire. J'ai une couleur jaune qui est primaire également et une couleur bleue. Ici, j'ai mis 3 bleus. J'ai une raison pour mettre ces 3 bleus, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a aussi les couleurs secondaires. On a le violet, on a le vert et on a l'orangé. Voilà. Quand je mets mes couleurs, je fais toujours ça, comme ceci. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est les couleurs métalliques, les couleurs de terre. Et ici, nous avons toute une série, je n'en mets qu'une seule couleur, c'est les lacs. Je vais vous parler maintenant de ces 3 couleurs qui sont importantes. Le bleu. Où est-ce qu'on peut les trouver dans la nature? Vous allez pouvoir les trouver dans la nature facilement. Le bleu de céruléum, vous allez le trouver à l'horizon. C'est ce qui se rapproche le plus du céruléum. Le bleu de cobalt à 45 degrés. Et le bleu d'outre-mer, il y en a le bleu d'outre-mer foncé, bleu d'outre-mer clair, etc. Ça se trouve au zénith. Donc, quand vous allez faire votre paysage, vous saurez à l'avance quelle couleur prendre. Et les couleurs que vous allez choisir sont toujours choisies en fonction de ce que vous voyez. Déjà, les couleurs que j'ai ici, c'est à peu près sur les limites, à moins, peut-être on en a une couleur ici en plus. Les autres, c'est ce qu'il faut qu'on ait, parce que avec le rouge, le jaune et le bleu, nous allons pouvoir composer les autres couleurs. Ça, on le sait. Donc maintenant, nous allons mélanger ces couleurs. Pour mélanger les couleurs, on prend un liant. Il va lier les couleurs entre elles. Et on prend un godet. Le godet peut être unique, un morceau, il peut être double. Pourquoi double? Parce que il y a des peintres, et généralement c'est ce qu'on fait, on emploie les couleurs maigres, et il y a les essences maigres et les essences grasses. Le maigre, c'est l'essence de térébenthine, et le gras, tout le monde le sait, c'est l'huile. Donc, pour faire son tableau, d'abord, on prend ce godet et qu'on le pose ici. Excusez-moi, pour les besoins de la cause, je le mets là. C'est comme ceci qu'on le pose. Et là, la palette, on la tient comme ceci. On la fait reposer là. Attention, ne mettez pas toujours des couleurs juste. Ce côté-là, vous allez vous barbouiller. Donc, gardez toujours ce côté-là sec. Je vais enlever le godet et je vais le mettre ici pour les besoins de la cause toujours. Et je vais mettre la palette face à la caméra pour vous être sympathique parce que je vais mélanger les couleurs devant vous. Qu'est-ce que je prends comme jus? Appelons ça jus dans le langage un peu familier. On va mettre d'un côté l'essence de térébenthine. Voilà. J'ai décidé de prendre mon temps à partir d'aujourd'hui.
je ne vais plus me presser. Et puis voilà, je vais mettre de l'essence là-dedans. Ça, c'est de l'essence de térébenthine. On peut employer l'essence de Venise, térébenthine de Venise, toutes sortes d'essences, mais faisons comme tout le monde. Ne nous compliquons pas l'existence. Faisons comme tout le monde, employons l'essence de térébenthine et employons l'huile de lin. Moi, je n'ai pas, par exemple, l'huile de lin ici. Ça a une odeur tout à fait spéciale. Oui, c'est une très belle odeur. Ça, c'est la lavande, huile, l'aspic. C'est très bon, ça, pour... je l'emploie pour diluer les grisailles quand je fais les vitraux. J'emploie ça, ça dilue bien. Et j'ai essayé ça pour la peinture, ça va très bien aussi, mais d'habitude, j'emploie l'huile de lin. Vous autres, employez l'huile de lin. Donc, essence de térébenthine ici, huile de lin là. Commencez d'abord par mettre l'essence de térébenthine, sans mettre l'huile de lin. L'essence de térébenthine, c'est une substance qui est maigre et on va toujours commencer, si on a à ébaucher un tableau, on va toujours commencer à l'ébaucher avec de l'essence de térébenthine. Maigre. Le tableau, j'ai préparé quelques dessins sur des tableaux et je vais vous expliquer comment ça se passe et au fur et à mesure du besoin, je vais vous donner la démonstration. Tenez, je vais vous les montrer tous. Je suis venu avec un dessin qui est là. Ça, c'est une jeune fille qui est assise sur une chaise. J'ai ici un nu vu de dos. Le dessin est là. Mais ça a été dessiné sur un sujet qui a été déjà fait et puis que j'ai couvert avec du blanc. Et j'ai attendu 5-6 mois avant de décider de faire quelque chose dessus. Il faut que la couche de blanc que j'ai mise soit bien sèche. Bon. Alors, j'ai encore préparé un autre sujet qui est là. Je vais vous le montrer. Celui-ci, ça c'est une jeune fille assise avec un panier où il y a des fruits, quelques fleurs. Au lieu de faire un tableau nature morte, je me suis dit, tiens, je vais faire des démonstrations ici. Quand je vais faire le portrait, je vais faire là-dessus. Et quand je vais faire un nu, je vais prendre celui-ci et vous faire des démonstrations comment je vais ébaucher un nu. Et pour un autre sujet, c'est celui-là. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'ébauches. On peut ébaucher on peut ébaucher de beaucoup de manières. Vous avez d'abord l'ébauche à la grisaille qu'on appelle, l'ébauche en camailleux, l'ébauche en verdaciro, comme faisaient les Italiens, l'ébauche en complémentaire, je vais vous montrer tout ça, et l'ébauche en ton local, que je préfère. Et chacun va choisir une de ces méthodes que je vous présente. Il y en a beaucoup plus, mais arrêtons-nous là, je vous en prie. Ne cherchons jamais à connaître beaucoup et à accumuler beaucoup de connaissances qui ne nous serviront pas à grand-chose. Imaginez dans nos maisons, on trouve une petite vis. Tiens, je ne vais pas l'acheter, j'en aurai besoin un jour. Ça, j'en aurai besoin un jour et notre maison, ça s'accumule, il y en a. Ça prend de la place et on ne s'en sert presque jamais. Pour la peinture, c'est la même chose. N'accumulez pas beaucoup de choses. Écoutez ce qu'on vous dit. Soyez curieux. Soyez curieux. Videz les poches des gens. Enlevez-leur tout ce qu'ils ont dans le crâne. Apprenez tout, d'accord, mais ne venez pas inscrire tout ce que vous entendez, tout ce qui vous intéresse, oui, d'accord, vous allez le noter. Tiens, ça m'intéresse, parce que ça colle à votre personnalité. Et vous allez emmagasiner ça dans votre subconscient. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous écrivez,
emmagasinez-le ici. Ce qui vous intéresse va rester, n'ayez pas peur. Ce qui correspond à vous, à votre désir, il va rester. Et sans le savoir, sans le vouloir, vous allez vous en rendre compte que, hop, tout en peignant, je prends mon pinceau, je mélange telle couleur avec telle couleur, et puis hop, tout de suite, ma main va là et je prends cette couleur, je la mélange. Ça va de soi. Votre inconscient travaille. Votre inconscient, je dirais subconscient dans ce cas-là, parce que ce sont des connaissances que vous avez et qui descendent tout seuls, sans le vouloir, sans le savoir. Donc, ne cherchez pas à accumuler beaucoup de choses. Comme disait l'autre, l'ecclésiaste, qui augmente sa connaissance, sa science, augmente sa douleur. Et bienheureux celui qui ne sait rien. Mais tout de même, sachons quelque chose. Je vais vous dire ce que vous avez à savoir là. Vous avez donc, mettons, une peinture. Pas comme celle-ci, je vais prendre une peinture blanche d'abord. Vous voyez, je vais vous faire passer par toutes les étapes. Ça, c'est une toile blanche. Il n'y a pas de plus affreux que, surtout pour un débutant. Vous n'êtes pas débutant, vous êtes déjà des artistes peintres, vous êtes des anciens de l'Académie Wattier, et vous savez ce que c'est que d'être face à une toile blanche au début. On est paralysé. Par quel bout commencer? Eh bien, moi, je vais vous apprendre des manières à surmonter cette peur, cette peine. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, la couleur blanche, on va l'éliminer. On va salir ça. C'est comme une nouvelle voiture. Quand vous avez une nouvelle voiture, on a peur de faire un accident. Mais dès qu'on fait le premier accident, là, on va être plus à l'aise. N'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Nous allons vaincre cette peur. Et pour la vaincre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la préparer. La teinter. C'est ça. De quelle couleur on va teinter? Si c'est une toile blanche, on peut la teinter, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile à faire. Vous allez, selon le tableau que vous allez faire. Si c'est un tableau, mettons, où il y a de la chair, mettons un nu, là vous allez mettre des tons chauds. Si c'est un paysage où il y a de la verdure, vous allez faire ça en vert. Mais vous ne mettrez jamais une couleur pure. La couleur pure est vulgaire. Quand vous mettez une tache pure, telle que ça sort du tube, on appelle ça le ton vulgaire. Et qu'est-ce que c'est qu'un ton peintre? Il y a le ton vulgaire et il y a le ton peintre. Le ton peintre, qu'est-ce que c'est? Avez-vous remarqué que ma palette, elle n'est pas blanche? Je n'aime pas la palette blanche. J'en ai apporté une ici sur laquelle il y avait des couleurs, mais je ne travaillerai jamais sur une palette blanche. Pourquoi? Parce que la couleur que vous mettez ici, si c'était blanc, ça changerait sa tonalité. Et c'est pour cette raison, vous n'allez pas employer une palette blanche parce que quand vous mettez votre couleur sur la palette blanche, vous ne saurez pas quel effet ça va donner sur votre palette quand il y a des couleurs grisâtres. Donc, partez toujours d'une palette qui soit grise, mettons sale, plutôt que blanche. Vous allez juger mieux les couleurs. Voyez-vous, je me sens à l'aise parce que je me suis dit, j'ai pris... Et je m'adresse aux téléspectateurs, je reçois du courrier. Il y en a un, excusez-moi, je sors un peu du sujet. Il m'écrit, il me dit, mais monsieur, on ne peut pas vous suivre. Vous dites beaucoup de choses, et vous les dites vite, on n'a pas le temps de penser, de réfléchir, de les écrire, de les noter. Prenez ça easy, qui me disait entre parenthèses, en bon français. Donc, je vais prendre ça. Easy comme il dit, et je vais prendre tout mon temps, parce que il faut prendre son temps pour faire une peinture qui va durer longtemps, car le temps se venge toujours de ce que l'on fait sans lui. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Ne soyez pas pressé. D'ailleurs, j'ai décidé, cette émission ne va plus être pour des gens pressés. Il faut relaxer.
Et je vais vous prouver que je vais relaxer, je vais raconter une blague, parce que j'ai promis aux téléspectateurs de raconter des blagues, mais ayant l'art comme toile de fond. Toujours les artistes sont là-dedans. Eh bien, tenez, c'est un artiste qui était invité à un vernissage. Et il avait son pantalon fripé. Il dit, mais je ne peux pas aller comme ça à ce vernissage. Il y a des dames en robe longue. Et puis moi, il s'arrête devant une buanderie. Il dit, dites donc, vous, monsieur, est-ce que vous repassez des pantalons ici? Alors le monsieur vient lui dire, non, 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 on ne repasse pas. Ici, on presse. Alors il dit, excusez, monsieur, je suis pressé, je repasserai. Et il est parti. Donc là, ne soyez pas pressé avec moi, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je disais? Remettez-moi sur les rails. Je parlais de la palette blanche ou la palette grise. Employez toujours une palette plutôt grise que blanche. En parlant de couleurs, là, la même couleur, si on prend le rouge vermillon, peut être fabriquée par différentes compagnies. Est-ce qu'il peut y avoir une différence dans la teinte, la qualité de la peinture? Entre une compagnie ou une autre, vous voulez dire? C'est ça, entre eux. Eh bien, écoutez, quand on prend les couleurs déjà établies, où la formule est là, comme par exemple le vermillon, vous allez prendre toutes les compagnies, ils vont faire un vermillon. Ce n'est jamais exactement la même teinte, la même tonalité. Ça change légèrement, des fois beaucoup, mais ça change légèrement d'une compagnie à une autre. Ça, c'est pour les couleurs déjà établies. Mais quant à la solidité et à la fixité, c'est la même chose. Vous pouvez faire confiance. Maintenant, si vous voulez, excusez, je vais finir sa question. Si vous voulez, par exemple, vous choisir une compagnie, laquelle est bonne, laquelle n'est pas bonne. C'est comme si vous dites, est-ce que c'est Ford mieux que Chrysler ou Chrysler mieux que General? Ils sont tous pareils. Au fond, ça s'équivaut, n'est-ce pas? On n'a qu'à prendre un tube, l'examiner chimiquement, et puis l'autre compagnie, c'est composé de tel, on fait la même chose. Hein? C'est les ingrédients qui comptent. Maintenant, pour vous, comme je vous dis, ne cherchez pas à savoir les compositions des couleurs, si c'est bon, si c'est pas bon pour la fixité, pour la solidité, quelle sorte de matériel chimique entre là-dedans. Ça, comme je disais tout à l'heure, vous allez vous encombrer l'esprit pour rien. Voyez-vous, ça, c'est comme en médecine. Hein? En médecine, on connaît suffisamment pour se tromper, jamais assez pour se guérir. Et la même chose dans la composition des couleurs. Donc, comme je l'ai dit dans une autre émission, laissez donc ça pour les compagnies. C'est leur métier, ce n'est plus votre métier. Mais tout ce que je vous donne comme recommandation, dans ce cas-là, vous allez prendre l'habitude d'acheter tel produit, telle marque. Vous allez acheter cette marque. Et vous allez évidemment l'expérimenter. Vous l'avez expérimenté pendant des années. Vous conserverez cette marque. Vous ne la changerez plus. Vous en avez fait l'expérience. Vous êtes sûr que quand je prends ce ton, je le mélange avec celui-ci, je vais avoir telle chose. Vous êtes sûr de l'avoir. Donc, ne changez pas. Maintenant, il y a certaines compagnies qui ont des produits qui sont supérieurs à d'autres. Pas tout, mettons une couleur. J'en connais une, moi, que j'achète toujours à cette compagnie. C'est la seule couleur que j'achète à cette compagnie, c'est le vert véronèse. Cette compagnie-là fabrique le meilleur vert véronèse qui soit. Mais je ne suis pas là pour dire des noms. Non. Ceux qui veulent savoir, ils n'ont qu'à m'écrire et je leur dirai ce que c'est. N'est-ce pas? Je vais être honnête, toutes les compagnies sont bonnes. Oui. J'ai une petite question. Concernant le prix des couleurs, oui. Souvent, les rouges ou les jaunes de cadmium sont plus dispendieux que les autres couleurs. Mais il arrive que dans certains magasins, par exemple, ou dépendant de la marque de commerce, ces couleurs-là soient au même prix que les terres ou les bleus. Est-ce qu'il y a des raisons? Oui, 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 je vais vous expliquer. Attention à ce que je vais vous dire là. C'est très juste. Vous allez, mettons, je vais vous donner l'exemple ici. Vous avez, par exemple, un rouge vermillon, vous avez... ça, c'est des couleurs d'arc-en-ciel, minérales. Ici, c'est les terres.
Bon. Alors, vous allez acheter le vermillon plus cher que, mettons, le rouge de Mars. On le mettra ici. Le rouge de Mars. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est fabriqué avec des terres, des argiles, des ocres, tandis que les autres, c'est du minéral. Ça, c'est végétal, les lacs. Donc, d'une couleur à une autre, les ingrédients vont être plus ou moins dispendieux, ce qui établit que les couleurs qui sont arc-en-ciel sont plus chères que les couleurs de terre. Parce que les ingrédients sont plus chers ici que là. Suivez-moi bien là, je vais arriver à votre question. Vous allez souvent dans un magasin et vous voulez acheter des couleurs et puis vous regardez un peu à votre bourse. Vous n'allez pas lâcher votre argent, jeter votre argent par la fenêtre. Vous dites, tiens, telle couleur, ça c'est un bleu cobalt. D'habitude, je l'achète à 10 $, mettons, pièce, chiffreron. Et puis à côté, il y a vert de vessie. Ben, mon Dieu, c'est le même prix. Mais comment se fait-il? Ici, vous avez rouge de cadmium, encore au même prix, mais vous allez vous arracher les cheveux. Oui. Comment se fait-il? Alors que là, moi, j'achète un cadmium rouge de cadmium pur. Je ne dis pas le nom de la compagnie. Je paye le tube, 40 cc, 75 $. On me fait 50% de réduction parce que je suis peintre. Tranquillisons-nous, n'est-ce pas? Mais la même compagnie, je vais acheter, mettons, la terre de sienne brûlée pour 7-8 $, 10 $, ni plus ni moins. Oui. Donc, pour quelle raison? C'est parce que chaque compagnie a une bonne marque, hein? On met tout là-dedans, c'est la Cadillac de la compagnie, et il y en a une classe moyenne, c'est pour tout le monde, tout ça, et puis il y en a une classe dont je vous parle, là, tout est au même prix. Ça, c'est malhonnête, n'achetez jamais ça. Pourquoi? Parce qu'on met là-dedans toutes sortes de choses. On met du suif là-dedans pour leur donner du poids, monsieur, du suif. Et de la cire. La cire, c'est voulu. Il faut qu'il y ait de la cire. Autrement, ça, d'après 1 an ou 2, ça devient sec. C'est la cire qui est dans ce cas-là. Bon, alors écoutez, je vais... maintenant, je reçois pas mal de lettres. Je vais m'arrêter un petit moment. J'aurai à continuer ça. Comme je vous dis, je vais prendre mon temps. Et ça, c'est très important. Je vais faire tout à l'heure des compositions, c'est-à-dire l'émission prochaine, et je vais mettre ici, et je vais commencer par ébaucher, et puis enlever, vous sauver de cette peur que d'être en face de la toile. Voyez-vous? Je conçois maintenant qu'il faut que je prenne peu de choses à la fois et les étudier à la fois, ne pas prendre beaucoup comme j'ai ici. J'en ai plein de notes ici. Je pourrais parler pendant 4-5 heures là-dessus. Mais, donc là, je dois m'arrêter et je vais lire une lettre. C'est un téléspectateur qui me pose une question. Il me dit, mais monsieur, nous voulons vous voir travailler, nous voulons vous voir peindre, nous voulons voir un tableau de vous. Mais monsieur, moi je suis ici et vous savez bien, le titre de mon émission c'est « Technique picturale ». Je suis ici pour donner la technique du travail, pas pour peindre des tableaux. Vous voulez voir des gens peindre des tableaux? Eh bien, Vidéotron regarde à votre désir, monsieur. Et puis vous avez une émission qu'on appelle Le plaisir de peindre. Mon collègue Charles Garot vous en donne plein les yeux, et c'est le cas de le dire. Alors vous êtes bien servi. Donc, laissez-moi m'occuper de ma technique picturale, et vous allez voir, je vais vous rendre beaucoup de services. Maintenant, à propos de vos lettres, j'aimerais bien que vous m'écriviez. Pourquoi? Parce que je veux alimenter mon émission
par des sujets qui puissent vous être utiles. C'est pour cette raison, je vais vous donner l'adresse. D'ailleurs, on m'a critiqué que je ne donne pas l'adresse de Vidéotron. Alors, là, je l'ai noté sur mon carnet, que je ne l'oublie pas, et j'espère ne pas l'oublier. Vous allez m'écrire à Technique Picturale, Vidéotron, 3565 rue Berry, chambre 200, Montréal, H2L 4G5. Là, je vais prendre l'habitude, à chaque fois, quelques minutes avant la fin de l'émission, 5 minutes avant la fin de l'émission, je vais lire vos lettres, ceux qui sont les plus intéressantes et qui répondent surtout à l'intérêt de tous les téléspectateurs, et je vais répondre à vos problèmes dans la mesure de mes possibilités. Il y en a une lettre tout particulièrement, je n'aurai pas le temps d'en parler maintenant, et elle me pose une question sur, elle veut vernir ces tableaux et elle ne sait pas quelle sorte de vernis employer. Je crois que j'en ai parlé, mais vaguement. Je vais essayer d'en parler la prochaine fois dans le cours de mes lectures de lettres et répondre à cette dame. Et je compte donc beaucoup sur vos lettres. Ça va m'encourager et surtout, j'aimerais que diminuer un peu vos félicitations et puis tout ça. Parlez-moi de vos problèmes, je suis là pour résoudre vos problèmes. Et ça me fera un grand plaisir de le faire pour vous. Bon, alors, la prochaine fois donc, nous allons continuer exactement là où nous l'avons laissé et je vous promets que je ne raconterai pas des blagues la prochaine fois. Je vais composer ma palette et je vais faire ébaucher des peintures. Alors, à la prochaine, soyez des nôtres. Au revoir.